L'histoire débute dans une ville de province dans laquelle un cadre se pose des questions sur son parcours professionnel, son évolution, son éventuelle réorientation. Peut-il ou doit-il changer de secteur d'activité? Peut-il ou devrait-il changer de métier? Oui, mais dans ce cas, vers lequel se tourner? Comment construire cette réflexion-là? Ce serait bien s'il pouvait faire appel à des spécialistes, oui, mais voilà. Les coachs qui travaillent sur ce champ d'action dans sa ville sont aussi ceux qu'il rencontre en tant que partenaires ou en tant que d'autres responsables locaux dans le cadre de ses relations publiques. Et c'est un petit peu difficile, lui semble-t-il, de pouvoir s'exprimer librement auprès de personnes qui finalement exercent déjà dans son périmètre professionnel pour leur expliquer que peut-être il aurait envie de changer d'activité. Il existerait bien une solution, se déplacer à Paris, rencontrer des coachs professionnels. Oui, mais là, c'est finalement 2 heures de trajet pour y aller, faire sa séance, d'1 heure, 1h30 peut-être, et 2 heures de trajet pour revenir. Oh là, que tout ça semble compliqué. Et puis, la vie de notre manager évolue, jusqu'à ce qu'il rencontre à nouveau des questionnements, notamment devant faire face à une personnalité difficile dans ses équipes, qui évidemment engendre des déstabilisations, une dégradation du climat social, une remise en cause du management et de la politique mise en place, avec d'autre part une hiérarchie qui finalement n'assume pas facilement la situation, ne prend pas de décision, ne prend pas de position, et à nouveau, notre manager se sent seul, distancié, avec la nécessité de se faire aider, oui, mais comment ? Seul, et cela le ramène à des réflexions qu'il s'était déjà faites lorsque notamment il formait en management d'autres cadres et managers au travers de formations à distance, le e-learning, des personnes qui souvent étaient en situation d'expatriation, qui parfois étaient en situation de réorientation professionnelle également, en recherchant une qualification nouvelle, en cherchant à compléter leur formation technique d'une formation managériale. Et là, il se souvient que nombre d'entre eux, dans le cadre de ces visioconférences, lui posaient surtout des questions personnelles, et pas obligatoirement des questions techniques de formation en management, mais plutôt des questions sur leur parcours, leur rebond possible, leur sortie de leur situation d'expatriation, leur retour sur la situation de salariés en France, leur projet professionnel, l'évolution de leur maturité professionnelle. Et il se rend compte qu'en effet, ces personnes-là aussi se sentaient seules et même plus que ça, presque isolées, distanciées, par une relation à des coachs professionnels qui pouvaient les aider, la raison pour laquelle notamment ils faisaient appel aux formateurs. Et puis vient une rencontre avec le créateur de la méthode Energia Dynamics, une méthode d'approche des personnalités, d'approche des modes de fonctionnement, mais aussi de mesure, d'évaluation de l'intelligence émotionnelle, de la confiance en soi, de cette fameuse sérénité si importante et cet optimisme qui permet notamment de faire face aux différentes situations du manager et aux différents rebonds. Et puis, en échangeant entre les deux, ils se rendent compte qu'en effet, le métier de coach pourrait évoluer davantage s'il apportait vis-à-vis de ceux qui se trouvent isolés, qui se sentent seuls, et en même temps s'il apportait une cohérence, une harmonisation des pratiques par rapport aux divers salariés d'une même entreprise qui se trouvent peut-être sur des sites complètement différents, voire même à l'international. En même temps, une harmonisation des pratiques entre des personnes qui souhaitent pouvoir travailler avec tel coach de tel endroit ou tel autre coach parce que l'affinité se fait plus facilement, parce que le rapport de confiance est créé plus rapidement. Et du coup, leur vient l'envie et même l'idée d'en parler à d'autres coachs qui font exactement les mêmes analyses. Oui, aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, on pourrait quand même peut-être imaginer de proposer nos services à distance. Et bien voilà, c'est ce regroupement des idées, des volontés, des envies, des besoins d'apporter son service autrement, qui a rassemblé les coachs qui aujourd'hui composent la plateforme communautaire Mon Coach 4.0.